Bonjour l'équipage, aujourd'hui on est avec Irvine, Félix, la masse, quoi qu'ils soient en train de sécher en ce moment. On va se faire un bon leg day, on commencera par du squat, on va monter jusqu'à un single assez lourd, ensuite on verra le format que le fait. Ensuite j'irai partir sur des formes bulgares et après ce sera que du plaisir, que du dessert, que du décès. Que du décès aussi. Que du décès parce qu'on va se démonter. Là on les voit pas dans le cadre, on va se turbo fusiller pour votre plus grand plaisir. Ce sera une vidéo absolument débile pour vous motiver à également vous mettre dans le mal et à progresser à l'entraînement. N'hésitez pas à progresser. N'hésitez pas à progresser. Si vous avez le moindre doute, progressez. Voilà. Et on va faire le warm-up. Et aussi pousser les cris d'animaux à la salle. Pousser les cris d'animaux, toujours. C'est parti. Enchanté. On s'échauffe et après on tente de devenir des hommes forts. Allez. Bon les gars, je sais que je suis invité sur la chaîne mais je fais pas honneur à ce singe de Morgan, il vient de soulever 180 kg. Et moi en ce moment, c'est lui qui filme. Et moi en ce moment le squat il bouge pas trop bien donc j'ai fail 160 kg. Vous pouvez me clasher en commentaire, j'en ai rien à foutre, tant que vous vous abonnez à ma chaîne. Du coup là je redescends sur du volume, on va travailler la technique et on va voir ce que ça donne. Let's go. Alors un ressenti? Je suis salivé, lessivé. Lessivé, salivé, il dit n'importe quoi le mec tout en vrai. Voilà, il va rentrer chez lui, il va dormir. Terrible. Merci Irvine pour cette série. Merci, salut. Bonjour, yo l'équipage. Alors comme vous l'avez vu, je viens de rentrer un single à 180, sachant que le PR est à 182,5 et que je suis censé être en deload. Ça m'a régalé mais je vais pas grid, je vais pas mettre plus. Du coup là je pars sur un 3x4 à 150 kg. Donc c'est parti. Sachant que récemment j'ai mis 2x4 à 160, donc ça va être assez accessible. Cet homme n'arrête pas de PR. Quand même stimulant mais relativement raisonnable pour un deload. Depth check. Allez. Le fiacos. Easy money ça. Voilà, un bon focus sur le depth, sur la respiration. On se prend pas trop la tête, juste on fait le boulot et faut se focus quand même parce que c'est sur ce genre de série qu'on pense trop accessible que parfois on fait des erreurs techniques, on met ce groove, on rate une barre, on se fait peur. Donc on reste sérieux même sur du travail maximal. Bonjour l'équipage, alors on a fini le squat, un top 7, 3 séries successives. Là on part pour des fentes bulgares. Alors les fentes bulgares, personnellement moi je les fais avec des haltères et je les fais sur un banc. Donc j'utilise un banc pour placer ma jambe arrière. Là en l'occurrence je suis avec Irvine et Irvine il a tendance à cramper du pied ou du mollet de sa jambe arrière lorsqu'il fait ça sur un banc. Du coup on a trouvé un petit setup sympa. Regardez-moi ça. Petite invention à la MacGyver. Donc ça va ressembler à ça. Donc il y a deux choses à noter. Déjà on a rack une barre. L'intérêt c'est que comme ça le point d'appui c'est uniquement la barre et pas le banc, ce qui permet d'avoir la pointe de pied libre pour pas cramper du mollet. Donc pour placer la cheville comme on veut. A priori ça devrait le faire. Petit détail, on s'est mis un pussy pad pour le confort. Et deuxième détail, parce que du coup en l'occurrence la barre était assez haute, pour quand même pouvoir toucher le genou de la jambe arrière au sol, donc pour standardiser l'amplitude,
On a surélevé artificiellement un petit peu le sol avec ce setup de tapis tenu par des disques de vin. Parce que en l'occurrence, si je mettais pas ça, il fallait descendre vraiment bas avec le genou de la jambe arrière. Et je pense pas que sur toute une série, on serait capable de standardiser l'amplitude en touchant à chaque fois au sol. Donc on réduit un tout petit peu l'amplitude, même si elle reste déjà très grande, pour au moins pouvoir la standardiser. Parce que comme ça au moins, on a le feedback tactile de l'amplitude de OK, on arrive dans la position la plus basse possible lorsque le genou de la jambe arrière touche le sol. Donc c'est tout, on va se warm up, on chope des haltères correctement lourds et puis on se fusille. Bon, du coup l'adaptation de Morgan elle a pas marché. Du coup moi je me suis mis, pendant qu'il fait les fentes bulgares, à faire des fentes statiques sur la plateforme. On verra bien ce que ça donne. Je suis un peu une poussie à cramper comme ça, mais bon, c'est la life. Il n'y a pas d'excuse, on fait quand même le taf. Allez gars. Allez pousse. C'est un peu régal. C'est un peu régal. Je pars sur 3 x 10 à 40. Je crois qu'il n'y a pas plus lourd dans la salle que les haltères de 40. Je confirme. Donc, malheureusement, je vais devoir rester à cette charge et continuer à progresser en nombre de reps jusqu'à des séries de 20. Ça va être affreux. Allez. Bon, qu'est-ce qu'on fait la chacal? Ok, bah là, troisième exercice de la séance. On fait du leg curl pour les ischios. Parce qu'on a déjà fait 2 exercices polyarticulaires dominante quadri. Aujourd'hui, c'est un jour où on n'a pas de soulevé de terre jambes tendues, parce que c'est un jour plutôt orienté quad. Du coup, pour les ischios, c'est un exercice d'isolation qu'on a. Là, en l'occurrence, du leg curl assis. Et ça a son importance parce que ça nous permet de travailler les ischios dans une amplitude plutôt d'étirement comparé au leg curl allongé. Parce que les ischios sont aussi extenseurs des hanches. Et grosso modo, dans la recherche, ce qu'on sait, c'est que l'amplitude la plus bénéfique pour l'hypertrophie, si vous devriez faire des amplitudes partielles, c'est plutôt l'amplitude d'étirement. Du coup, en fait, si vous devriez choisir uniquement un mouvement d'ischio, je recommanderais plutôt le leg curl assis que le leg curl allongé, parce qu'il y a un plus grand étirement sur les ischios. Et la référence de ça, je vous la mettrai en description. C'était une étude de Brad Schoenfeld sur des amplitudes partielles. Il comparait différentes amplitudes de leg extension, soit une amplitude basse, soit une amplitude haute, donc de contraction ou d'étirement. Et c'est ça qui me fait dire que le leg curl assis, c'est certainement la meilleure option si vous devriez choisir un seul leg curl. Let's go. Allez. Encore 2. Allez, nice l'animal. Nice set, man. C'est comme ça qu'on traîne. Alors, on t'a vu pendant la série mettre des petits à-coups de buste. Est-ce qu'il y a une explication, ça va? Oui, exactement. Explication scientifique, non, évidemment. Mais ça aide à aller un peu plus loin, à pousser un peu plus loin l'échec. Donc si ça, c'est le mur de l'échec, ça aide à avoir un petit peu d'aide pour aller encore un peu plus loin, faire quelques reps. Et bon, de toute manière, le plus important aussi, c'est que vous avez vu, je contrôle la descente. Donc même si je donne des à-coups pour passer le sticking point de la montée, derrière, dans l'excentrique, je laisse le temps d'avoir de la tension dans le muscle. Et au final, c'est ça qui va jouer principalement sur l'hypertrophie. Très bien, donc c'est une méthode d'animal pour s'entraîner encore plus comme un barbare. Exactement. Très bien, avec beaucoup d'intelligence. Nice quad man. Montre. Nice quad man. Nice double quad man. Nice double quad. Looking good. Ça le tourne quoi. Oh, qu'il est beau, donc il est beau. Mec, la caméra est de côté là.
Mec, c'est pas grave. De toute façon, le cerveau des gens fera la correction. Yo, rebonjour, et bien on a fini la séance. On est toujours avec cet énergumène. Vous voyez son suite d'ailleurs, le suite discipline, il vient d'où? Il vient de disciplineathletics.com, ma marque de vêtements. On mettra le lien dans la description. Toujours, vous avez vu Morgan emporter, donc Let's go. Forcément, c'est une marque de beau gosse, malgré qu'il ait raté son squat. Je pense qu'il l'a raté parce qu'il portait pas de discipline. Exactement. Bon, petit débrief de la séance de Erwin, ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé, franchement. On est resté 3 heures et je crois qu'on a fait 3 exos, mais c'était bien productif, donc un peu moins de volume. Mais vraiment, à chaque fois, les séries qu'on faisait, à part du coup les back-off de squat, on allait chercher des bonnes intensités, du bon rep range. Donc franchement, non, c'était cool. Tellement d'intensité que tu as même raté 160 quoi, ça le chèvre. Exactement, mais c'était le début. Et je suis une grosse chèvre, oui, effectivement. Voilà, c'est une énorme chèvre. Mais je l'avoue, et on deviendra meilleur à la prochaine séance. Voilà, je pense qu'il n'a pas suffisamment pris de caféine et qu'il s'entraîne pas en chemise et c'est ça qui lui manque. C'est cette chemise-là. Je vais carrément. Discipline Bah non, c'est pas une discipline, mais ils en sortiront très bientôt. Pour ma part, le squat s'est bien passé, je suis censé être en deload cette semaine. Sauf que quand je m'entraîne avec des animaux, il faut s'entraîner également comme un animal de la savane. Donc single en squat à 160 comme vous avez vu. Ensuite en back-off 3x4 à 150. Je me suis par contre bien fusillé au fond de bulgare. Le setup était décent et c'est un PR. Et c'est un PR qui est passé correctement en plus. Donc je pense que je vais aller chercher des encore plus sales perfs au fond de bulgare. Et après, on devra commander des haltères plus lourds parce qu'il va stopper à 40 comme il l'a dit dans la vidéo. Et après, petit leg curl. Petit leg curl, classique. Petit leg curl en bonus. Leg curl et pas RDL comme on a dit parce qu'on avait déjà fait 2 exercices polyarticulaires. Mais dans mon autre séance de la semaine, j'ai dû soulever terre jambes tendues pour travailler les 2 fonctions des ischios, donc flexion de genou et extension de hanche. Erwin Félix, on peut vous retrouver où? Sur YouTube principalement, donc là je suis en route pour atteindre les 1000 abonnés cette année, donc si la vidéo vous a plu, si ma compagnie vous a plu, malgré que j'ai raté ma 160 kg, vous pouvez aller vous abonner à la chaîne, il y a du contenu toutes les semaines, même 2 fois par semaine à partir d'avril, et je suis sûr que ça va vous faire kiffer, donc rejoignez-moi là, allez checker Discipline si vous comptez acheter et soutenir une petite marque indépendante qui commence, donc voilà, sinon... C'est une petite marque indépendante, mais c'est bientôt une grande firme internationale. Donc, exactement, c'est l'ambition. L'ambition c'est l'ambition c'est faire grossir la marque de vêtements, faire une énorme gym. Pourquoi tu rigoles? Tu vois mec, la grosse. On va faire bulk la marque de vêtements même si on est en cut. Voilà, malheureusement on va protéiner la marque de vêtements à fond, donc commander du discipline pour essayer de ne pas rater les squats à 160. Et pour ma part, je vous souhaite une agréable journée. J'espère que cette vidéo vous a diverti et éduqué. Et je vais même pas dire qu'on se retrouve à très bientôt parce que je suis très irrégulier dans les vidéos. Mais vous pourrez au moins retrouver Erwin très bientôt régulièrement sur sa chaîne YouTube. Malgré que ces vidéos sont moins intéressantes que les miennes. Let's go les gars, ciao, peace. A plus.